بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malheureusement pour beaucoup de nos musulmans, le fait d'avoir une observance entre guillemets rigide pour certains, des commandements de l'islam paraît comme un non-sens en ce 21e siècle. Et c'est pour cela que nous avons décidé de parler du réalisme en islam. Tout d'abord, qu'est-ce que le réalisme? Et puis, existe-t-il réellement un réalisme en islam? Quelque chose que l'on pourrait qualifier de réaliste. Nous avons avec nous ce soir M. Msoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et M. le professeur Issa Belmekki. Et je commencerai par vous, professeur Belmekki. D'un point de vue purement philosophique, qu'est-ce que le réalisme? Pour amorcer. C'est toute une discipline. Le réalisme, évidemment, la racine étant le réel, la réalité, oui, c'est de vivre en conformité avec la réalité. Donc prendre en considération l'ensemble des stimuli qui font la vie sociale. C'est-à-dire essentiellement le contexte dans lequel nous vivons. Voilà. Mais tout en gardant un ancrage avec un système de valeurs. Qui va se référer à la religion, à l'histoire. Évidemment, c'est en profondeur. Donc il y a le réalisme du point de vue strictement philosophique, c'est horizontal. Et le réalisme intelligent, il y a aussi une dimension verticale, c'est-à-dire garder l'ancrage avec l'acquis civilisationnel, l'itinéraire culturel, civilisationnel et historique qui ont fait que cet individu concerné par la vie sociale et ses stimuli doit absolument être réaliste, c'est-à-dire prendre en considération la réalité. Prendre en considération la réalité dans laquelle on vit, ça ne veut pas dire être laxiste ou être complaisant. Parce que le réalisme implique une certaine tolérance. Justement, non mais attendez. Avec les contraintes. Parce que certains, pour devenir réalistes ou dans leur quête du réalisme, veulent par exemple réformer l'islam. Ah non, ça je crois que le meilleur des réalismes, c'est qu'ils se réforment eux-mêmes. C'est eux qui ont besoin d'être réformés. Et là moi j'appelle ça le syndrome de la chauve-souris. Vous savez, pour beaucoup d'Algériens lambda, réformer quelqu'un, c'est l'envoyer à la casse. Hein. Ouais, il a été réformé. Ouais. C'est ça. Voiture réforme. Là, moi, la réforme, personne réforme. Nous parlons de... Ouais. Oui. Il y a malheureusement des individus, heureusement que c'est des individus, c'est pas des... Moi j'appelle ça le syndrome de la chauve-souris. Vous savez, la chauve-souris, quand elle est au repos, elle vit perchée à une branche de l'arbre avec la tête en bas. Oui. Donc ce qui est pour nous le sommet de l'arbre, pour elle c'est ça devient un socle. Un socle. Et ce qui est le socle, le tronc, c'est le sommet de l'arbre. Donc c'est des gens qui voient la vie à l'envers. Et c'est la politique de l'Autriche aussi. Voilà. Si l'on veut. Mais quelqu'un qui voit le monde à l'envers, automatiquement, de son point de vue, et égocentrique, c'est le monde qu'il faut réformer, c'est pas lui-même. Oui, oui, parce que c'est le monde, oui. Voilà, il voit le monde à l'envers. Donc pour lui, c'est normal que... Pour lui, le monde est à l'envers. Donc il veut le remettre à l'endroit. Mais en réalité, c'est lui qui est à l'envers et c'est lui qui doit se remettre à l'endroit. Malheureusement. Bon, fermons la parenthèse. Oui. Donc, le réalisme. Le réalisme. Bon, alors, le réalisme, évidemment, ça dépend du domaine. Parce que la vie, c'est des domaines. Il y a la société, la vie sociale, la vie familiale, la vie politique, hein, la vie économique. Il y a des domaines qui caractérisent la vie de l'être humain et selon les besoins ou les contraintes, on doit faire preuve de réalisme dans un domaine déterminé. Mais réalisme, ça ne veut pas dire complaisance ou, c'est-à-dire être réaliste, ça ne veut pas dire vivre en invertébré. Il faut garder sa colonne vertébrale. Être réaliste, c'est prendre en considération les contraintes de la vie et les gérer. C'est surtout une question de gestion de la vie. Par exemple, prenons l'exemple d'une crise grave qui
qui apparaît dans la société, quand on est réaliste, on devrait la voir venir. Donc il y a une gestion déjà avant la crise. La crise étant incontrôlable, elle va avoir lieu. Donc il y a une gestion pendant la crise. Et une fois la crise jugulée, il y a une gestion d'après la crise. C'est ça le réalisme. Donc, donc vous êtes plongé dans un état d'esprit ou dans une logique qui vous permet de prévenir des maux de société, qui vous permet de les gérer, d'anticiper, de gérer. Peut-être pas à ce point, mais au moins d'être lucide. Lucide, voilà. oui. Lucide, voilà. Mais le réalisme, ça vous permet, sur le plan pratique, d'avoir des leviers de sécurité voilà. en quelque sorte. Le réalisme, c'est essayer de limiter les dégâts. Voilà. Le réalisme positif, c'est d'être lucide. Voilà. Avant le problème, pendant le problème et après le problème. Voilà. Donc, avant le problème, donc c'est une question de lucidité, donc de maturité. Pendant le vécu du problème, c'est-à-dire la crise, là, il faut faire preuve d'intelligence et surtout d'intelligence politique. Et après la crise, c'est en tirer des leçons. C'est ça le réalisme, surtout du point de vue sociopolitique. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, moi, ce qui m'importe le plus en tant que musulman, c'est ce réalisme simpliste dont tout le monde parle. Quand quelqu'un vous dit « soyons réalistes », ça veut dire « restons dans les limites de ce qui est admissible, de ce qu'il est en notre mesure de faire, d'accomplir ». Et à ce titre, M. Boujnoun, la religion musulmane, d'un point de vue, on va dire, cultuel peut-être, est-elle réaliste? Parce que moi, si je me permets une comparaison, quand vous lisez par exemple le Lévitique ou le Deutéronome, ou bien ce qui va venir comme explication exégèse dans le Talmud ou le Zohar, vous allez vous rendre compte, comme l'a si bien dit Ibn Yahya al-Maghribi, qui a écrit un livre... on l'appelait l'Ibn Taymiyyah des Juifs. Il est devenu musulman au VIe siècle. Ifham al-Yahoud. Le livre a été traduit par Brockelmann, si je ne m'abuse. Je l'ai, le livre. Oui. Il dit que c'est une religion, en parlant du judaïsme, c'est une religion obsolète. Où par moment, pour expier une faute, on peut passer toute une vie. Quand on lit, par exemple, qu'une femme, quand elle est pendant son cycle, elle est jugée impure, mais elle peut souiller tout ce qu'elle touche, alors que la chose est tout à fait naturelle. Oui. Et elle est recluse dans des maisons, dans des maisons spéciales, comme ça au moins, même si elle touche les murs, la maison, elle n'est pas à détruire, elle n'est pas à brûler, etc. À quel type de Dieu a-t-on affaire? À un Dieu qui ne connaît pas, qui n'a... À la limite, on a l'impression que c'est un Dieu qui ne connaît pas en quoi consiste sa propre création. Donc, à partir de là, peut-on parler de réalisme dans une religion musulmane qui nous impose 5 prières par jour? Nous savons que Dieu ne regarde pas nos images et notre état vestimentaire, mais il est beaucoup plus regardant sur nos cœurs, notre conscience. Pourquoi nous imposer 5 prières? Pourquoi nous imposer un jeûne, par exemple? Tout d'abord, il faudrait préciser que l'islam se situe déjà à équidistance entre le, vous avez parlé entre le littéralisme juif, judaïque. Exactement, le littéralisme vraiment... oui, mais il est rigide. Rigide du judaïsme et le spiritualisme outrancier. Du christianisme qui met une foi sans pratique, l'accent sur disons l'amour de Dieu, la grâce, etc. Et l'islam, c'est les deux. L'islam, il y a les pratiques culturelles. Il y a aussi notre côté, l'amour de Dieu, la grâce. Vous savez, comme disent les grands soufis, ils disent on peut pas croire en Dieu et ne pas l'adorer. Ça n'a aucun sens. Exactement. Donc ce Dieu qui est par essence déjà miséricordieux, Rahman Rahim, très miséricordieux et tout miséricordieux, ça veut tout dire. C'est normal qu'il a imposé
des actes cultuels. Et avant que ces actes cultuels soient à l'avantage loin de là, ils ne sont pas à l'avantage de Dieu. Ils n'ont que faire. Qu'est-ce que Dieu va faire de votre supplice ou de vos actes? C'est à l'avantage de l'homme. Donc, bon, il faudrait toute une série d'émissions pour expliquer les avantages qu'impliquent les actes cultuels. La prière, par exemple, a été qualifiée par les maîtres soufis comme le Mi'raj al-Muslim. C'est l'ascension du croyant. Donc, ça permet aux croyants de s'élever vers Dieu et d'adorer Dieu. Donc, prosterne-toi et rapproche-toi. Donc, on est plus proche de Dieu dans la prière que dans un autre. Idem pour le jeûne, idem pour la zakat, qui a un aspect social, religieux, économique, etc. Idem pour le pèlerinage. Donc, l'islam, pour revenir à votre question, oui, l'islam, c'est une religion, on ne dirait pas réaliste, mais qui prend en considération le réalisme et ou la nature de l'homme. La nature de l'homme. Vous avez... Pardon, oui, allez-y, monsieur. Quand on étudie bien le droit cultuel, fiqh al-ibadat, on se rend compte qu'un musulman pourrait n'avoir de rapport avec le culte que la prière. C'est-à-dire, imaginez, un musulman qui arrive, par exemple, une personne qui est, et c'est très courant, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, ça va très souvent de pair parce que bon, l'une entraînant l'autre. Ou bien un musulman insulinodépendant avec faisant de l'hypertension, etc. Ce musulman ne va pas pouvoir jeûner à vie. Le pèlerinage pourrait lui être interdit parce que pour faire son pèlerinage, il faut que... Même la zakat, s'il n'a pas les moyens, il ne va pas la faire. Exactement. Il ne restera à cette personne que la prière. Et même la prière, peut-être que cette personne a des problèmes. Pour quelqu'un, par exemple, qui a un diabète, on peut par moment avoir aussi des problèmes au niveau de la peau, au niveau de certaines plaies. Oui. Donc la personne va être dispensée peut-être d'ablution. Elle va faire des ablutions sèches. Cette même personne pourrait être dans un état tel qu'elle ne peut même pas lever la main pour faire des ablutions sèches. Donc il lui est autorisé de faire la prière sans ablution, directement. Donc, au final, on pourrait se retrouver dans des cas vraiment extrêmes et très très rares avec une personne qui n'a de rapport avec l'islam que la pratique de la prière et dans quelle mesure aussi. Peut-être qu'elle va pratiquer la prière dans une position allongée, parce qu'elle ne pourra pas la pratiquer autrement. Cette religion, justement, n'est-il pas question ici d'un réalisme qui prend en considération justement la nature même de l'individu quant à l'observance des commandements religieux. Tout à fait, justement. Je disais que l'islam prend en considération la nature innée de l'homme. Vous savez, il y a dans un hadith où c'était le pèlerinage du prophète sallam, c'était son seul pèlerinage. À chaque fois que des musulmans venaient, le prophète, j'ai fait ceci. À chaque fois, il leur disait continuez, c'est bon, continuez. Donc, à la base de l'islam, il y a une règle juridique qui dit que l'asl ibaha. Donc, à l'origine, voilà, les choses sont licites. Toutes licites. C'est-à-dire que, non, ceci veut dire une chose que beaucoup de gens ont tendance à ne pas avoir pris en considération. Quand on dit la yajouz, ou bien hada haramun, il faudrait apporter le haram, non, généralement le haram ou bien la yajouz, c'est l'exception. Exactement. Aujourd'hui, nous avons des super musulmans qui ont fait du halal une exception. Tout à fait. Tout est la yajouz, sauf ce que nous avons décrété. Et le prophète sallam lui-même avait fait preuve d'un réalisme extraordinaire dans sa vie. Par exemple, pour prendre un exemple, à Al-Hudaybiyah, le fameux traité d'Al-Hudaybiyah, vous savez,
Il a pris en considération la situation. Tout à fait, la conjoncture. La conjoncture. On lui a dit, nous ne reconnaissons pas en tant que prophète. Il a dit à l'imam Ali, nous étions en train de parler Voilà, tout à l'heure. avec professeur Issa Migari. Exact, oui. notre ami. Et il a dit à l'imam Ali, efface le prophète, laisse uniquement Mohammed ibn Abdallah. Et c'est un réalisme extraordinaire. Justement, et ça a fait dire, pardon, ça a fait dire au grand philosophe allemand Goethe. Vous savez qu'est-ce que c'est l'Allemagne? L'Allemagne, c'est le réalisme, c'est la rigueur. C'est un pragmatisme rigoureux. Tout à fait. Et, Goethe a dit, si c'est ça l'islam, nous vivons tous et nous mourons en musulmans. Nous sommes tous pas musulmans. Il s'est interrogé. Oui. Donc voilà le réalisme qui est au cœur de l'islam. Vous savez, justement, en citant professeur Issa Migari, vous faites, c'est merveilleux que vous l'ayez cité parce que justement ça, l'idée, l'image que véhiculent certains bons musulmans, enfin le musulman avec la panoplie du musulman, hein, on connaît le système, autant pour les hommes que pour certaines femmes qui sont affiliées à la doctrine wahhabite. En parlant de professeur Migari, il nous a appris avant l'émission un point hyper important. L'imtithalu wal-adab. Tout à fait. J'ai cité l'adab avant l'imtithal. Avant l'imtithal, parce que j'ai dit, généralement nous disons Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Bon, le texte, quand vous lisez, généralement c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Et le problème est que, une fois, c'était dans un acte matrimonial, acte shar'i, et j'ai dit Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad. Et c'est celui qu'on a ramené pour filmer, c'est-à-dire c'est un photographe qui est venu là pour filmer la cérémonie, pour garder. Les gens ont généralement envie de garder un souvenir, qui vient me dire je voudrais vous faire une remarque. Ah bon, et quelle est-elle? Vous savez, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, le prophète a dit la tusayyiduni, normalement, vous n'auriez pas dû le dire. J'ai dit, à la limite, je ne peux pas ne pas le dire. Rasulullah est sayyidi, sayyid siyadi. Et lui-même le dit. Hein. Oui. Premièrement, on ne dit pas sayyid à une personne connue pour sa mécréance, pour sa désinvolture, pour son libertinage. Bien sûr, on ne va pas lui dire sayyidi, mais on peut dire Sayyidi à une personne qui le mérite déjà. En parlant de Bilal, Sayyiduna wa ibn Sayyidina, c'est le prophète lui-même qui le dit. Et il a dit aux Ansar, Qumu ila Sayyidikum, Sa'd ibn Mu'adh. Oui. Levez-vous pour votre maître. Parce que c'était un Sayyid. Voilà, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Exactement. Mais le problème est là, justement, l'adab et l'imtital. En citant Sulh al-Hudaybiyah, quand Ali a dit à un moment donné, c'était Suhail ibn Amr qui négociait. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab a dit une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été fait prisonnier lors de la bataille de Badr, il lui a dit laisse-moi lui enlever ses deux incisives, enfin ses incisives, Ruba'iya. Et le prophète lui a dit laisse-le, peut-être que cet homme, parce qu'il était éloquent, peut-être que cet homme fera un coup d'éclat et sauvera justement une les position qui te plaira. Et justement, à la mort du prophète, quand il y a eu l'apostasie de masse, c'était à la bataille de Hunayn. Lui-même, il est resté ferme. Non, mais il a fait un discours aux Mécois qui les a maintenus sur la ligne de droite dans toute sa rectitude. Et donc, Ali ibn Abi Talib. Lui et Abu Sufyan. Oui. Quand Suhail ibn Amr a dit non, on ne va pas écrire Muhammadun Rasulullah, Muhammad messager. J'aurais été convaincu que tu étais un messager, j'aurais fait partie des tiens. Non, on va mettre Muhammad ibn Abdillah. Ali ibn Abi Talib a refusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il traitait avec des non-musulmans, donc il y a une part de réalisme à prendre en considération. Et déjà, le réalisme premier de Sulh al-Hudaybiyah, c'était de tirer profit d'une conjoncture. Les musulmans avaient besoin de souffler. Et en plus,
on ne peut pas vivre constamment dans la guerre comme veulent nous le faire croire certains. Et Ali ibn Abi Talib, comme vous l'avez dit, قدم الأدب على الامتثال. C'est-à-dire qu'il a favorisé l'éthique et le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un principe. Un ordre. Un ordre, c'est un commandement pratiquement. Oui. Quiconque n'obéit pas au prophète n'a pas obéi à Dieu. Et notre ami Issa Megaria, c'était aussi l'exemple d'Abou Bakr Siddiq, quand il dirigeait la prière lors de la maladie du prophète. Le prophète est sorti. C'était le même. Il lui a dit Utbut ou bien Utbut makanak, reste là où tu es. Et ce qui s'est passé, c'est que le prophète dirigeait Abou Bakr et Abou Bakr dirigeait les autres musulmans. C'est une prière avec deux imams. Voilà. C'est quelque chose qui ne pourrait pas se répéter parce que ça ne pouvait se faire qu'avec le prophète. Mais en dépit de cela, Abou Bakr Siddiq s'est retiré un peu en arrière. C'est-à-dire que oui, tu as beau me donner cet ordre. Donc il y a aussi ce réalisme qui consiste en ce que chacun de nous pourrait avoir comme sentiment religieux. Conforter les gens dans leur... Ce qui le manque tellement aujourd'hui, malheureusement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération certaines coutumes. Bien sûr. Il les a aménagées. Nous avons actuellement sans le mettre, vraiment, je ne m'excuse pas du terme, des imbéciles qui veulent à tout prix imposer une loi rigide venant de je ne sais où, et qui a causé beaucoup de problèmes, notamment dans l'une des zones les plus hiérarchisées, les plus réglementées en termes de coutumes et de religion, qui est la région kabyle. On est venu, on casse ceci, on enlève cela. Beaucoup de nos frères en Kabylie se sont plaints de ça. On va vers justement une sorte de... On fait le lit qu'on appelle ça, des sectes protestantes qui prosélytisme. C'est ça, on est en train de leur faire préparer le lit. Oui, c'est ça. Parce que lorsque les gens en ont marre, ils vont dire alors merde, moi je vais me convertir carrément au christianisme. Mais ils en ont, parce qu'il n'y a plus justement ce réalisme-là. Justement, pardon si vous voulez, entre guillemets, mais justement, il y a un grand prédicateur chrétien de l'époque qui sillonnait l'Afrique. Et il voyait l'islam qui, malgré tous ses efforts, l'islam faisait des progrès. Un jour, on lui a posé la question, il leur a dit, que voulez-vous? Les Africains aiment l'islam parce que l'islam permet la polygamie. Les Africains sont de nature polygame et l'islam ne condamne, ne remet pas en cause la polygamie. Donc, forcément, l'islam avance plus que... Bon, entre autres, c'est une des raisons. Oui, mais il n'y a pas que ça. Parce que l'islam, justement, respecte les coutumes. Et la nature humaine. La nature humaine, bien sûr. Voilà. Maintenant, je voudrais sauter à autre chose. Enfin, passer plutôt à autre chose. Nous restons dans le réalisme. Nous avons actuellement toute une classe, dans tous les pays arabes, une classe de gens, des super intelligents comme pas possible, qui ont... Mais alors, je trouve plus les mots pour qualifier cette intelligence si transcendante. Et c'est même, on a l'impression, quand on nous présente certains dans les médias arabes, c'est tout juste si on ne nous dit pas docteur S sciences infuses. C'est plus docteur S lettres, c'est presque docteur S occultisme, philosophie, je ne sais quoi. Et ces mêmes personnes, justement, nous le disent de manière, mais alors sans rougir, oui, mais l'islam, faut être réaliste, l'islam c'est dépassé, surtout sur le plan politique. Il est vrai que nous n'avons pas le droit de politiser l'islam. Mais avoir une ligne de conduite ou une politique qui soit compatible avec ce que j'ai comme patrimoine religieux, ce qui m'influence au plus haut point. Est-ce qu'il existe un réalisme, on va dire, de gouvernance ou un réalisme politique en islam? Absolument. D'ailleurs... il va falloir argumenter. Ah oui. Parce que vous avez commencé par absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune neutralité dans vos propos. Justement, en matière de politique,
on va prendre un exemple qui va à la fois confirmer le phénomène de sécularisation intrinsèque à l'islam et justement la vie politique des gens, la vie terrestre. On va faire un bond de pratiquement 12 siècles en arrière, avant la révélation. Et ça, justement, justement, le fait de faire ce bond de 12 siècles en arrière, est-ce réaliste déjà? Justement. Parce que certains nous disent, oui, c'est ça, vous voulez toujours revenir en arrière. Non, non. Vous n'êtes pas réaliste. Un siècle, j'ai dit un saut de 12 siècles avant la révélation. Pas avant aujourd'hui, avant la révélation. Ah, d'accord. On va faire une petite visite à Confucius, en Chine, qui a vécu, disons, à cheval sur le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Confucius, vous savez qu'il est à l'origine d'une religion philosophique, le confucianisme. Oui. Il avait des disciples. Mais qui lui-même s'inspire du Tao Te Ching, qui est vraiment un livre religieux. Il était contemporain avec Lao Tse. Lao Tse. Les deux étaient contemporains du prince Siddhartha, Bouddha. Donc il y a Bouddha chez... oui, mais si vous étudiez quelqu'un comme Mohammed Hamidullah, Bouddha, pour lui, pourrait être le prophète d'Ul-Kif. Oui, c'est-à-dire que... Le problème n'est pas là. Ils ont les avatars, ce qu'ils appellent les avatars. Non, ça c'est les hindouistes. Les hindouistes. La transmigration des âmes. Non, les avatars, c'est... Dans le védisme, justement, on parle des avatars. Il n'y a pas que ça. Il y a le dernier, c'est le Kalki Avatar, ou Kalki Avatar. C'est vraiment, les avatars, c'est des sortes d'envoyés. Pour beaucoup d'érudits pundits brahmanes, le dernier avatar, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Revenons à Confucius. J'ai juste ouvert une parenthèse pour dire qu'il y a 2500 ans, c'est-à-dire 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ, il y a une série de maîtres de l'humanité qui sont apparus un peu partout, en Chine, au Tibet. Cette temporisation n'est pas le fait du hasard. Parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a envoyé des prophètes à toutes les nations. Peut-être, je me permets cette hypothèse parce que justement, le timing justement nous incite à étudier bien la chose. C'était peut-être des sortes d'apôtres d'un prophète et les écrits ont été travestis par la suite. Comme c'est le cas pour ceux de Jésus. Le travestissement des textes originels ne pose aucun doute. Hein. C'est une réalité. D'accord. Quand on est réaliste, on admet ça. Confucius donc enseignait à ses disciples des principes moraux surtout. Lui, le nœud gordien de sa religion, enfin c'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est la morale. Et il place la morale dans tout ce que fait l'être humain, au sein de la famille, dans la gouvernance, dans l'administration. C'est presque le décalogue, c'est presque les 10 commandements. D'ailleurs lui-même était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire chez l'empereur. Alors un jour, un de ses disciples lui a posé la question concernant la politique, justement. Il lui a dit à quoi sert la politique. Alors Confucius lui a répondu, il lui a dit, le propre du politicien, il n'a pas répondu directement à la question. Il n'a pas dit, il n'a pas fait une théorie sur la politique. Il lui a dit, le propre du politicien, c'est d'assurer à la société 3 choses. La première, c'est la sécurité. Donc avoir une armée solide. Un service sécuritaire solide pour maintenir l'ordre et pour défendre le pays, la nation. Deuxième chose, le pain, donc la sécurité alimentaire. Et troisième chose, la confiance entre le gouvernant et le gouverné. Il lui a dit, c'est ça la mission du politicien, assurer ces 3 choses dans la société. Pour prouver que l'islam est une religion réaliste, on peut trouver ça dans la révélation mécoise. Sur Quraysh. Voilà, exactement. La seule différence, c'est l'inversement de l'ordre. Voilà. L'inversement de l'ordre. Dieu a commencé par la confiance. L'ilaf. La confiance, c'est oui, ils se sont tellement habitués à la chose qui c'est l'entendement social, l'ulfa, c'est l'entendement social.
Donc qui est un état de confiance totale entre les différentes classes de la société. رحلة الشتاء والصيف, ça c'est les cycles de la vie. Oui, ils avaient une caravane Ils partaient, voilà. qui partait pour les. Alors c'était, je ne sais plus La qui. Syrie, la Syrie. Il y avait en et- été une. Voilà, et une en une Syrie, une Irak. autre au Yémen. Si je me On partait en Syrie. C'est pour désigner les cycles de la vie. رحلة الشتاء والصيف. La vie sociale est organisée autour de ces caravanes parce que c'était une petite république commerciale comme Venise, etc. فليعبدوا رب هذا البيت théocentricité. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Donc nous avons les trois. Il leur a assuré leur subsistance. La sécurité alimentaire et la sécurité. Et la sécurité. Donc les trois choses citées par Confucius 12 siècles avant la révélation se trouve dans le. se trouvent dans le Coran. Ça veut dire que l'islam est une religion réaliste qui est faite sur mesure pour l'être humain, pour la vie sociale. La preuve, là où il y a une sagesse quelconque, elle s'incruste dans les enseignements de l'islam. Ça va de pair avec les enseignements. الحكمة ضالة المؤمن. ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. Voilà. Confucius était un sage, donc sa sagesse a Elle est certainement- valable, elle est valable. en elle islam, se bien trouve sûr. dans l'islam. Bien Parce que l'islam, c'est un message universel Oui. qui convient à toute l'humanité. Alors, regardez un peu cet aspect réel, pas réaliste, mais réel de l'islam. 12 siècles avant, la révélation d'une petite sourate de quelques versets, presque textuellement, citée par un philosophe chinois il y a 12 siècles, avant la révélation. Ça, c'est un exemple de réalisme. Et en même temps, un exemple de sécularisation. Le fond de Sourate Quraysh est appliqué dans la vie courante, dans le domaine politique. C'est-à-dire que. C'est ça la sécurité. Oui. La sécurité alimentaire et la sécurité C'est ça. des Non, mais personnes. de toute manière, C'est ça la sécularisation. la religion, quand la religion, entre guillemets, s'en va, quand il y a absence de religiosité, quand le rapport entre l'humain et son créateur est rompu, ceci se caractérise généralement par une perte justement de la sécurité alimentaire et de la sécurité tout court. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. Donc une cité qui profitait de la provision des dons de Dieu, Oui. elle s'est montrée ingrate vis-à-vis de ces. فأذاقها. فذاقها الله لباس الجوع. Donc Fakafarat, ça veut dire c'est le contraire de Fili'abudu Rabb hadha Bien al-bayt. sûr. oui, Bien sûr. et oui. Et oui. Donc c'est la théocentricité. Et le kufran n'est pas forcément le refus de se prosterner pour Dieu. Il y a kufran ni'ma. Oui, C'est l'ingratitude. l'ingratitude, tout L'ingratitude. simplement. Ça veut tout simplement dire que les trois fonctions de l'homme politique chez Confucius se trouvent dans le Coran. Ça ne veut pas dire que le prophète a plagié ou a copié Confucius. Non, pas du tout. Mais- Ils ont un dénominateur commun, c'est la sagesse universelle. Oui, mais Et vous avez en prime la théocentricité. فليعبدوا رب هذا البيت. Oui, mais justement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une notion de priorité qui a fait que les musulmans ont toujours été justement très, très, je vais dire, alertes concernant tout ce qui pouvait se présenter et justement régler pas le culte, parce que le culte ne se règle pas, mais régler le politique sur ce qui, ou le moduler sur ce qui pouvait se produire dans la société. Comme l'avait fait par exemple Omar ibn Khattab à l'époque, ce qu'on appelait le Am Ramada. Voilà, l'année de la disette, oui, de la sécheresse, où il avait suspendu l'application de la peine légale Qui consiste à liée au amputer, vol, oui. liée au vol parce que il a considéré qu'il ne pouvait plus assurer à la population Non, c'est les la moyens. peine, oui, la peine était incompatible avec le niveau Mais social bien sûr, parce que de cette conjoncture. n'étant plus en mesure d'assurer aux gens leurs moyens d'existence, donc forcément, il va y avoir des vols. Oui. Il va y avoir des vols, C'est comme, mais les choses justement là aussi, Tout je vais est lié. dire que ça ne s'arrête pas là uniquement. Quand on étudie le chapitre lié aux dhimmi, les dhimma qui étaient les protégés des musulmans et certains, même des pseudo-musulmans
à dessous qui veulent nous faire croire au monde entier que l'islam a toujours voulu créer des sortes de citoyens de seconde zone avec Ahl al-Dhimma. C'est même Ahl al-Dhimma, Saad ibn Abi Waqqas est allé leur rendre leur argent, l'impôt de capitation qu'ils payaient, le jizya. Pourquoi? Parce qu'il ne faut plus assurer leur sécurité. Parce qu'ils ne pouvaient plus assurer leur sécurité. Voilà, et ils vivaient en bons termes, ils avaient leurs églises ou leurs synagogues, ils étaient libres de tout faire. Et aussi pour répondre justement à cette vague de la yajouz, nous avons étudié auprès de nos maîtres que l'autorité en place a le droit d'instaurer des impôts si elle voit en cela un intérêt général. Le mot maslaha revient toujours. Nous savons que Omar ibn al-Khattab avait taxé certaines caravanes. Il y avait un droit, un péage à honorer quand on passait par des terres musulmanes. Donc, en termes de politique, donc c'est une part de réalisme aussi. Bien sûr. On n'a pas besoin d'avoir... Parce que nous avons des super intelligents qui veulent mettre de côté le Coran en nous disant non, ceci n'est pas cité dans le Coran. Ou bien, oui. Parce qu'ils ne savent pas lire le Coran. C'est ça le problème. Mais en matière de priorité, justement, allons plus loin dans le cas de Confucius et de son disciple. Son disciple était très intelligent. Il a voulu profiter de la présence de son maître pour cerner tous les cas de figure possibles. Et justement, cerner cette histoire de priorité. Maslaha et priorité. L'awlawiyat. Alors, il a demandé à son maître si l'homme politique, le gouverneur, ne peut pas assurer les trois choses. Quelle est la chose de laquelle on peut s'en passer avec le moindre mal? Si on devait se passer d'une chose parmi les trois, quelle serait cette chose qui causerait le moindre mal? Il lui a dit l'armée. Parce qu'à la limite, tout le peuple peut prendre les armes et défendre son pays et jouer le rôle de l'armée. Et il a raison parce que, par exemple, dans notre histoire d'Algérie, c'est prouvé quand la France a envahi l'Algérie, il y a une résistance spontanée, Muqawma al-Sha'biyya. Beaucoup plus populaire que voilà, beaucoup plus populaire. Il lui a dit, si on devait encore se passer d'une deuxième chose, quelle serait-elle? Il lui a dit le pain. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, on devrait mourir. Voilà le réalisme. De toute façon, on doit mourir. Donc la deuxième chose de laquelle on peut se passer avec le moindre mal, c'est le pain. Il lui a dit, et si on est obligé de se passer des trois choses à la fois? Il lui a dit, c'est impossible. Parce que la confiance, c'est le fondement de l'État. Si on perd encore la confiance, entre le gouverneur et le gouverné, c'est tout l'État qui s'en va. Et c'est pour ça que Dieu, Azza wa Jal, a mis l'ilef en début de la sourate, en tête de liste. La confiance, l'entendement social. Donc ça, c'est du réalisme. Deuxième exemple de réalisme en islam, c'est l'avènement même de l'islam. Les paradigmes, les changements de paradigme avec les grandes réformes. La révélation mécoise après le Jahiliya. Et puis l'instauration de l'État prophétique. Et puis les gouvernements de transition. Le Khilafa. Rachida. Entre-temps, nous avons l'exemple un exemple de réalisme, c'est Ja'far ibn Abi Talib. Quand il s'est réfugié chez le roi d'Abyssinie, Najashi, le Négus. Le discours qu'il a tenu au Négus est un discours réaliste. Il a parlé par étapes. Il a commencé par dénigrer le Jahiliya, et puis donner les qualités de l'islam, etc. Il lui a récité la sourate qu'il fallait, parce que le Négus était chrétien, etc. Ça, c'est du réalisme. Ça, c'est du réalisme. Nous avons parlé de Sulh al-Hudaybiyah. Ça, c'est du réalisme. Le document Médina, ça, c'est du réalisme. Parce qu'il a octroyé aux citoyens les droits de citoyenneté, la liberté. Déjà, l'État de Médine s'est fondé sur la solidarité entre Muhajir et Ansar. La fraternité et la solidarité, c'est le fondement même de l'État. Donc ça, c'est du réalisme. Le prophète alayhi salatu wassalam, a rédigé
ce document en présence des Ansar et des Muhajir et même des Juifs. Tout le monde a participé à ce document. Ça, c'est du réalisme. Donc il a assuré la diversité culturelle, la diversité culturelle et religieuse, la diversité même raciale. Oui. Vous savez, quand le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé à Médine, il y avait... il a commencé par... Ça, c'est du réalisme aussi. Il a commencé par faire des statistiques. Et il a découvert que Medina Munawwara, du temps elle s'appelait Yathrib, était habité par 10 000 citoyens, 10 000 habitants, dont 1500 musulmans, 4000 juifs et 4500 mouchriks. Les musulmans étaient en minorité. Mais entre-temps, ils ont gagné toutes les batailles. Mais ils n'ont pas gagné la guerre, ils ont gagné des batailles. La dernière en date, c'est le Khandaq, Uhud, le Khandaq, etc., Médine. Et ils ont gagné toutes les batailles, mais pas la guerre. Et c'est pour ça que ce document Médina a été fait la première année de l'Hégire. C'est pour poser les bases de confiance, de citoyenneté, de démocratie réelle dans cet état prophétique qui naissait, qui apparaissait. Les Juifs ne payaient pas de jizya. Il y a même un article, l'article, je crois, 32, d'après le classement du docteur Hamidullah, pas de l'orientaliste Wellhouse, Hamidullah, qui disait que... Les traités, le livre très important, les traités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est clairement dit, les Juifs de Beni Foulan. Oui, et c'est les Juifs de Beni Foulan, Les Juifs de Beni Foulan, Umma Mu'mina. C'est une nation de croyants. Ça, c'est du réalisme. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est vrai, ils le pensaient. Parce qu'il y a une autre catégorie des Juifs, ils n'avaient aucune tendresse pour eux, ils ne prenaient pas les pincettes pour les manipuler. Parce qu'il y a les gens de confession judaïque qui étaient fidèles à ce qui restait du message de Sayyidina Moussa alayhi salam, et les autres. Oui. Et il ne faut pas faire d'amalgame entre ces deux. Il va falloir... Bon, ça va nécessiter une émission, parce qu'il va falloir démêler peuple juif, de juiverie, de Banu Israël, de Sha'b, la notion de sioniste, Alors, sorte le Bara'a, Tawba. C'est dans cette sourate qui a été révélée l'an 9 de l'Hégire. Après la conquête de la Mecque. La jizya est devenue une obligation légale pour les non-musulmans. Mais c'est les non-musulmans qui allaient être intégrés au monde musulman après la guerre, pas après les batailles. Parce que les batailles qui sont déroulées jusqu'à présent faisaient de l'édifice humain actuel des citoyens. Mais après, un autre exemple de réalisme, c'est les 7 émissaires quand envoyait le prophète alayhi salatu wa salam aux 4 rois qui avaient leur royaume hors de la péninsule arabique, mais il y avait 3 rois aussi dans la péninsule arabique. Parce que l'islam a gagné toute la péninsule arabique, sauf Bahreïn, l'Yamama et un autre roi, et Damas, les Ghassanides. C'était des Arabes chrétiens d'origine qui soutenaient les Byzantins. Oui, c'était c'était un État vassal. Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu la bataille de Tabuk. Voilà. Alors, cet émissaire, pour prévenir tout le monde, alors, Moulouk Ghassan, Malik al-Bahreïn, Malik al-Yamama, et Kisra, pour les Perses, César pour les Byzantins, le Muqawqis pour l'Égypte et Najashi, le Négus pour l'Abyssinie. Non, c'était pas pour les Byzantins, c'était Héracléus. Pas Caïsar. Héracle. Mais il était bon, c'était Byzance. Il avait le statut de César. Hein, oui, non. Mais en arabe, on l'appelle César. Oui. Caïsar. Vous savez, Byzance, c'est l'Empire romain d'Orient. Oui. Donc ils avaient le même statut, le même... Non, il y a eu une transposition du pouvoir. Ils étaient à Jérusalem. Alors ça c'est un autre exemple du réalisme du prophète alayhi salatu wa salam. Il n'a pas envoyé les émissaires avant le 6e et 7e siècle de l'Hégire. La 6e et 7e année de l'Hégire.
pour les 4 rois perses, byzantins, égyptiens et abyssins, il a envoyé les émissaires à la fin du mois Dhul Hijjah de l'an 6. Mais pour les autres, le début de Muharram de l'an 7. Donc, Shuhur Hurum, où on n'a pas le droit de faire la guerre, mais on a le droit d'envoyer des émissaires. Autre exemple de réalisme. Il les a avisés que cet État, il est fondé, et s'il est obligé de se défendre, il se défendra. Ça, c'est du réalisme. Mais il a envoyé cet avertissement en temps opportun. Ça, c'est du réalisme politique. Donc, le réalisme en islam, c'est quelque chose qui va avec. Et il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fini par conquérir la Mecque par un acte de réalisme extraordinaire, en disant que quiconque entre dans la maison d'Abu Sufyan, qui est son ennemi, exactement, c'est un acte de réalisme, attention. Comme on appelle ça en termes modernes, c'est pas une armistice, c'est ce pardon collectif. Oui. C'est un acte de réalisme oui, c'est un acte de conciliation. Oui, de réalisme. Et ça a fait dire, justement, ça a fait dire à un auteur occidental, en l'occurrence français, Raymond Le Rouge, qui a écrit un livre, La vie du prophète, 1939, il a dit, malgré ces 14 siècles d'ancienneté, Mohammed est un homme du jour. Comme ça. Finalement, il vit ceux qui sont réalistes, justement, sont tous de cet avis, puisque même Karen Armstrong a écrit Mohammed, un prophète pour notre époque. Exactement. C'est ça. C'était un homme qui vivait son jour, son époque. Mais le génie de cet homme, c'est de séculariser le fond de l'islam sans faire dans l'état religieux, dans l'état dirigé par un clergé. Oui. Il n'a pas fait dans la théocratie. Oui, exactement. Parce qu'en théocratie, c'est le clergé qui gouverne. Exactement. Oui, mais il n'y a pas de Richelieu. Il n'y a pas de cardinal Richelieu en islam. Exactement. Oui. Hein? Le problème, justement, le réalisme, il est là. Donc, maintenant, en parlant de réalisme, avant d'aller à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé comme un premier ambassadeur Mus'ab ibn Umayr pour préparer déjà le terrain, pour enseigner, pour voir ce qu'il y avait essentiellement. Il arrive à Médine et il lui faut un point de chute. Donc il va da'uha fa innaha ma'mura, en parlant de l'Qaswa, sa fameuse. Et oui, maintenant, vous avez des musulmans qui veulent peut-être construire une mosquée, ils vous disent, bon, nous sommes des gens qui veulent appliquer à la lettre, alors voilà, la tradition consiste justement à ramener un chameau, à le laisser, je ne sais quoi, errer comme ça, et là où, dans la nature. Là où il fera son repos. La monture du prophète, c'était pas n'importe quel chameau. Oui, mais attendez. Ma'moura, d'ailleurs, l'a dit. Oui. Parce que c'est justement, il y a cet aspect de religion, mais qui est presque mystique, parce que ça relève de l'au-delà, qui va intervenir, et puis cette manière de le mettre en pratique qui est vraiment acceptable. On raconte, c'est une blague, et du moins je l'espère pour nous, ce groupe d'individus qui voulaient construire une mosquée, allez, on va lâcher une chamelle et on verra. Et la chamelle va droit dans un poste de gendarmerie. Oh, allez, mon Dieu. Va construire ta mosquée là-bas. Vous voyez, donc on a actuellement justement des mises en pratique de la religion musulmane qui sortent du cadre réaliste. Inadéquate avec notre... Mais alors, oui, tout à fait. En parlant par exemple de nos frères musulmans, nés musulmans, pourtant un nom de musulman, et il se dit converti. Je ne comprends pas comment, mais bon, converti, et puis du jour au lendemain, c'est changement radical, oui, il faut séparation, ne me touche pas, tu es un mécréant, il faut pas, tu vas me salir, tu vas me souiller. C'est quoi? C'est que, à la limite, on comprend presque que ce sont des complexes qu'on est en train de refouler, parce que avant, l'homme blanc était raciste à ton égard, et maintenant tu trouves matière à devenir toi-même raciste en disant ne me touche pas, tu peux me souiller, t'es pas musulman. Donc c'est
bizarre comme, Plutôt. comme comportement. Ouais, Ça n'a bien rien sûr. à voir avec... Donc, si lui a utilisé la race, bon, moi je vais utiliser la religion. La religion, non, Tout simplement. Au contraire, la religion islamique, elle est contre le racisme. Nous avons cité plusieurs fois les versets et les hadiths qui le disent. لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا بين أسود وأبيض إلا بالتقوى, etc. Donc tout ça. Moi je plains plutôt les gens qui enseignent à ces jeunes parce que généralement c'est des jeunes qui n'ont pas une grande connaissance de l'islam, mais les gens qui leur enseignent, les gens qui sont derrière eux. Mais ils sont en train de former des gens qui... Des bombes à retardement. Des bombes à retardement qui n'apportent rien à l'islam, malheureusement. Au contraire, ce sont des charges pour l'islam, des êtres inutiles qui je sais pas moi, qui je sais sont pas, là. vous êtes en Europe, dans une grande ville, et vous voyez devant vous passer, vous voyez quelqu'un passer, on dirait un anachronisme. J'ai vu une fois quelqu'un avec un turban, avec un manteau tchétchène, les grands manteaux comme ça, brodés, etc. Et il avait même une canne. Non mais on n'est pas dans les 10 commandements quand même, je suis désolé. Je me suis approché de la personne et c'est en parlant que... Un jeune homme. Un jeune homme, oui, un Européen, un Français de Souche. Et il s'est rendu compte que j'étais non seulement musulman, mais j'avais beaucoup plus de connaissances que lui, moi qui étais en blue jean. Donc vous savez, il y a ce non-sens que nous avons pu justement véhiculer en Occident en prenant des gens, voilà, tu veux être un bon musulman, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment, c'est des recettes cuisine, c'est carré, alors que ça n'a rien à voir avec la tradition. Et les médias occidentaux n'attendent Il nous reste une minute. Oui, si je n'avais pas peur de manquer de respect à l'islam, je dirais que c'est l'islam d'opérette. Cet islam d'accoutrement, je ne suis pas, de mimétisme, vous savez, je ne suis pas... de jubilation. Je ne suis pas contre. Moi-même, j'aimerais bien porter des habits traditionnels, autant ici en Algérie qu'à l'étranger. Mais pour quelqu'un qui est né dans un milieu, qui est ce qu'il est, je ne sais pas, moi, dans certaines conférences, on vient me dire la cravate, c'est halal ou haram. Je leur dis tout dépend. Si c'est elle qui fait de vous un être humain, elle est haram pour vous, parce que vous n'êtes pas sans... Mais si c'est vous qui donnez à cette cravate plus d'importance, elle est tout à fait licite. C'est-à-dire qu'il y a justement un réalisme à faire valoir. Même la vie religieuse doit être réaliste sur ce plan. Bon, enfin, j'espère que dans l'espoir de devenir un peu plus réaliste dans ce contexte de mondialisation dans lequel nous vivons, je vous annonce que nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.